écoutez, à un moment, il faut être un peu cohérent dans ses positions. Au mois de septembre, le Parti socialiste a présenté son contre-budget. Déjà, à l'époque, nous lui avons dit, c'est pas le contre-budget du nouveau Front populaire. Mais allons, passons sur ça. Le Parti socialiste, au mois de septembre, a présenté son contre-budget. Ils ont proposé 20 mesures dans le contre-budget du Parti socialiste. Aujourd'hui, dans la copie budgétaire telle que M. Lecornu l'a présentée, même si on n'en connaît pas l'ensemble des détails, vendredi, il y a 0 mesure sur les 20 mesures que le Parti socialiste ils en ont a obtenu mis sur la d'autres, table encore une au mois fois. de septembre. La hausse de la prime d'activité, les repas à 1 euro pour les étudiants du Crous, etc. Mais tout ça, ce sont des concessions faites par non. Sébastien Lecornu aux socialistes. Non. C'est quoi alors? Écoutez, le repas à 1 euro, c'est une mesure qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a 1 an. Vous êtes au courant? Donc vous pouvez considérer, si vous voulez, maintenant qu'il faut remercier le gouvernement de mettre en œuvre des mesures. Vous savez que le gouvernement à l'origine s'y opposait. D'accord, mais pas en dernière lecture. D'ailleurs, en dernière lecture, les députés macronistes se sont abstenus. Donc si vous voulez considérer qu'une mesure qui coûte 100 millions d'euros et qui a été votée l'année dernière par l'Assemblée nationale, c'est une grande victoire. Pourquoi est-ce que vous êtes si jusqu'au boutiste? Pourquoi ne pas reconnaître que les socialistes ont quand même réussi à faire bouger le gouvernement? Mais c'est pas une question que vous posez là, c'est un point de vue que vous donnez. Parce que si je vous dis pourquoi vous êtes aussi complaisante avec le Parti socialiste, c'est pas vraiment une question que vous me posez. Vous me donnez votre point de vue, vous avez le droit de l'avoir, mais moi je le partage pas. Donc je suis pas jusqu'au boutiste, madame, je défends les positions qui sont les nôtres. Donc maintenant, si vous considérez que accepter un budget dans lequel on va faire des économies en supprimant la prime de Noël pour 1 million d'allocataires du RSA. Le gouvernement y a renoncé à ça. Ça a sauté. Depuis quand? Ils l'ont annoncé en décembre. Ah bon? Non, je crois pas, madame, moi. Donc, vous avez la copie définitive du budget de M. Lecornu? Ah non, mais personne ne l'a. Bon, on verra. Peut-être que vous avez raison et qu'ils ont renoncé, mais en tout cas, M. Lecornu l'a pas dit vendredi qu'ils y avaient renoncé. Est-ce que M. Lecornu a renoncé à supprimer 4000 postes d'enseignants tels que c'était prévu dans le budget initial? Il a renoncé à 2000, c'est la moitié. C'est ce qu'on appelle un compromis. Non, il n'a pas renoncé à 2000, madame, ce n'est pas vrai. Il a évoqué vendredi le fait qu'il y aurait 2000 AESH, qui était déjà prévu dans le budget initial. Mais parce qu'il faut faire des économies également. Ah non, mais d'accord, mais après, vous pouvez être d'accord avec eux. La vérité, c'est que vous êtes en train, ici, de me dire il faut faire des compromis, parce qu'on est obligé de faire des économies. Mais pourquoi? Non, on s'étonne de votre divergence d'analyse à gauche entre les socialistes et vous. Mais vous devriez remarquer d'ailleurs que c'est pas juste entre les socialistes et nous. Les socialistes, les communistes, les écologistes disent comme moi, disent que ce budget est inacceptable. Et alors quand Olivier Faure annonce... Et ils sont pas isolés parce qu'on a une divergence d'analyse, mais tout le monde a compris pourquoi. Parce qu'ils ont décidé qu'il fallait à tout prix éviter une dissolution de l'Assemblée nationale, qu'ils ont peur de retourner devant les électrices et les électeurs, et qu'ils ont choisi de rejoindre une forme de grande coalition qui va du Parti socialiste. Vous dites quoi, les socialistes sont des trouillards de l'élection? Il n'y a pas que. Il y en a d'autres. Mais ils ont procédé à un renversement d'alliance, un changement d'alliance. Ils ont été élus dans l'Union de la gauche, dans ce qu'on a appelé le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, ils ont lâché le programme du nouveau Front populaire. Ils ont même lâché leur contre-budget. Et ils ont décidé de rejoindre les rangs de la coalition macroniste. Quand Olivier Faure annonce